Une expédition nocturne, moyen de s'aguerrir contre les ténèbres. J'étais à la campagne, en pension chez un ministre appelé monsieur Lambertier. J'avais pour camarade un cousin plus riche que moi et qu'on traitait en héritier, tandis qu'éloigné de mon père, je n'étais qu'un pauvre orphelin. Mon grand cousin Bernard était singulièrement poltron, surtout la nuit. Je me moquais tant de sa frayeur que M. Lambertier, ennuyé de mes vanteries, voulut mettre mon courage à l'épreuve. Un soir d'automne, qu'il faisait très obscur, il me donna la clé du temple et me dit d'aller chercher dans la chaire la Bible qu'on y avait laissée. Il ajouta pour me piquer d'honneur quelques mots qui me mirent dans l'impuissance de reculer. Je partis sans lumière. Si j'en avais eu, ça aurait peut-être été pis encore. Il fallait passer par le cimetière. Je le traversai gaillardement, car tant que je me sentais en plein air, je n'eus jamais de frayeur nocturne. En ouvrant la porte, j'entendis à la voûte un certain retentissement que je crus ressembler à des voix et qui commença d'ébranler ma fermeté romaine. La porte ouverte, je voulus entrer. Mais à peine eus-je fait quelques pas que je m'arrêtai. En apercevant l'obscurité profonde qui régnait dans ce vaste lieu, je fus saisi d'une terreur qui me fit dresser les cheveux. Je rétrograde, je sors, je me mets à fuir tout tremblant. Je trouvai dans la cour un petit chien nommé Sultan, dont les caresses me rassurèrent. Honteux de ma frayeur, je revins sur mes pas, tâchant pourtant d'emmener avec moi Sultan, qui ne voulut pas me suivre. Je franchis brusquement la porte, j'entre dans l'église. À peine y fus-je rentré que la frayeur me reprit, mais si fortement que je perdis la tête, et, quoique la chair fût à droite et que je la susse très bien, ayant tourné sans m'en apercevoir, je la cherchai longtemps à gauche, je m'embarrassai dans les bancs, je ne savais plus où j'étais, et ne pouvant trouver ni la chair ni la porte, je tombai dans un bouleversement inexprimable. Enfin, j'aperçois la porte, je viens à bout de sortir du temple, et je m'en éloigne comme la première fois, bien résolu de n'y jamais rentrer seul qu'en plein jour. Je reviens jusqu'à la maison. Prêt à rentrer, je distingue la voix de M. Lambertier à de grands éclats de rire. Je les prends pour moi d'avance et, confus de m'y avoir exposé, j'hésite à ouvrir la porte. Dans cet intervalle, j'entends mademoiselle Lambertier s'inquiéter de moi, dire à la servante de prendre la lanterne et M. Lambertier se disposer à venir me chercher, escorté de mon intrépide cousin, auquel ensuite on n'aurait pas manqué de faire tout l'honneur de l'expédition. À l'instant, toutes mes frayeurs cessent et ne me laissent que celle d'être surpris dans ma fuite. Je cours, je vole au temple. Sans m'égarer, sans tâtonner, j'arrive à la chaire, j'y monte, je prends la Bible, je m'élance en bas. Dans 3 sauts, je suis hors du temple dont j'oubliais même de fermer la porte. J'entre dans la chambre hors d'haleine, je jette la Bible sur la table, effaré mais palpitant d'aise d'avoir prévenu le secours qui m'était destiné. Ne raisonnez donc pas avec celui que vous voulez guérir de l'horreur des ténèbres, menez-l'y souvent. La tête ne tourne point au couvreur sur les toits, et l'on ne voit point d'avoir peur dans l'obscurité quiconque est accoutumé d'y être. Quels avantages un homme ainsi élevé n'aura-t-il pas la nuit sur les autres hommes, ses pieds accoutumés à s'affermir dans les ténèbres, ses mains exercées à s'appliquer aisément à tous les corps environnants, le conduiront sans peine dans les plus épaisses obscurités?
Son imagination, pleine des jeux nocturnes de sa jeunesse, se tournera difficilement sur des objets effrayants. La nuit ne lui rappelant que les idées gaies ne lui sera jamais affreuse, au lieu de la craindre, eh bien, il l'aimera.